Vous l'avez tous vu à la télé, en ce moment, c'est le Tour de France en bicyclette. Les mecs pédalent tous les jours. Mais comment les mecs sont capables de pédaler autant pendant un mois? Bah je sais pas, peut-être parce qu'ils sont tous chargés comme des poneys. Ça j'en sais rien. Enfin, c'est pas la question. On peut pas dire aussi facilement que les mecs sont dopés. Tous dopés, je te dis. Non mais c'est pas la question là. Ce que je veux dire, c'est comment physiquement les gars sont capables de... Tous dopés. Bon, ok. Le Tour de France. En ce moment, il y a 200 types qui sont en train de faire le Tour de France en vélo. Les mecs se tapent 3500 km sur 23 jours, quand même 2 jours de repos. Les types n'arrêtent pas de pédaler pour devenir des champions, des as. Ça va? C'est pas trop dur comme boulot. Mais quand même, on peut se demander comment les mecs sont capables de reproduire autant d'efforts tous les jours. La première des raisons, c'est que les mecs sont des véritables machines de guerre. Ils ont des caractéristiques cardio-respiratoires de dingue, 2 fois plus grandes que la moyenne. Et parmi tous les sportifs du haut niveau, ce sont les cyclistes qui ont le cœur et les poumons le plus performants. Ah bon? Mais c'est pas les footballeurs? Non. Alors évidemment, il y a toujours la question du dopage. Allez, viens par là mon con. Ça va pas faire mal. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Des vitamines, hein, c'est tout. Bon après tu vas peut-être pisser violet pendant 3-4 ans. Mais t'inquiète. Allez. En même temps, ils nous ont un petit peu pris pour des cons. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas vraiment le problème là. C'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent. C'était pour toi, le fan de Méluche. On va partir du principe qu'ils sont tous propres, blancs comme neige. Mais intéressons-nous plutôt à une caractéristique bien spécifique au vélo. Les cyclistes n'ont jamais de courbature. Mais jamais. 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 Non, jamais. Jamais. En fait, les courbatures apparaissent quand le muscle produit une contraction freinatrice. C'est-à-dire que le muscle freine le mouvement. Cette action de freinage produit les micro-lésions musculaires. Et ces micro-lésions provoquent les courbatures, comme vu dans la vidéo précédente. Or, quand on fait du vélo, on ne fait que pousser sur des pédales. Les muscles des jambes ne freinent jamais le mouvement. On n'a pas besoin des jambes pour freiner le vélo. Non. Il y a des freins sur le vélo, hein. Mais il serait pas un peu bébête, lui? Exactement. Et comme on ne freine pas avec les jambes, elles n'ont pas de courbature. Il y aura une fatigue musculaire, c'est sûr, mais pas de courbature. Du coup, ils peuvent plus facilement reprendre la route le lendemain. L'effort musculaire n'est pas lésionnel. Les muscles des jambes ne freinent jamais le mouvement. Jamais. Non, jamais. Jamais. Bon ça va suffire maintenant. Bon après, j'ai pas d'explication sur le fait que les mecs sont capables de monter une pente à la vitesse dont toi, tu la descends. Ni sur le fait que les mecs supportent encore de s'asseoir sur leur selle après 15 jours de course. Ça, je comprends pas. Anatomiquement, je ne comprends pas. Bref, c'est un autre sujet. Si vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à m'en faire part en mettant un petit commentaire Ou un gros pouce? Et si vous avez aimé la vidéo, ou si vous aimez vous aussi la bicyclette, n'hésitez pas à en parler et surtout, partagez la vidéo. Merci beaucoup et à tantôt.